Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important pour tous ceux qui s'intéressent au transport avec chauffeur ou VTC. Si vous êtes curieux de comprendre les obligations légales liées aux véhicules VTC, restez avec moi et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un VTC? Il s'agit d'un véhicule de transport avec chauffeur destiné à transporter des passagers de manière professionnelle. Mais pour pouvoir exercer cette activité, il y a des obligations strictes à respecter concernant le véhicule. Premièrement, le véhicule doit avoir entre 4 et 9 places, chauffeur compris. Cela permet d'assurer confort et sécurité pour les passagers. Ensuite, le véhicule doit être équipé d'au moins 4 portes afin de faciliter l'accès et la sortie. L'âge du véhicule est également réglementé. Un VTC ne doit pas avoir plus de 6 ans, sauf si c'est un véhicule de collection, auquel cas l'âge minimum est de 30 ans. Il est donc important de vérifier l'ancienneté de votre voiture avant de vous lancer dans l'activité. En termes de dimension, le véhicule doit mesurer au minimum 4,50 m de long et 1,70 m de large. Cela garantit un espace suffisant pour les passagers et leurs bagages. Côté performance, le moteur doit avoir une puissance nette d'au moins 84 kW, ce qui correspond à 115 chevaux. Cela permet d'assurer une conduite fluide et sécurisée, même en ville ou sur autoroute. À noter que les voitures hybrides et électriques sont exemptées de certaines de ces exigences, ce qui peut être un avantage pour ceux qui souhaitent opter pour un véhicule plus écologique. Un point très important, après chaque course, le chauffeur doit retourner à l'établissement de leur exploitant ou stationner hors de la chaussée, par exemple dans un garage ou un parking. Il ne peut rester sur la voie publique, sauf s'il a déjà une autre réservation. Cette règle est cruciale pour maintenir l'ordre et la sécurité dans la ville. En résumé, posséder un VTC ne se résume pas à conduire une voiture. Il faut respecter l'âge du véhicule, les dimensions, la puissance du moteur, le nombre de places et les règles de stationnement. Ces obligations sont là pour garantir la sécurité et le confort des passagers, tout en réglementant l'activité professionnelle. Voilà pour les informations essentielles sur les obligations relatives aux véhicules VTC. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir toutes nos prochaines mises à jour et conseils sur le transport professionnel. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo informative. Deuxième point, les informations. Contenu dans la réservation, préalable VTC, la réservation est obligatoire. Pour tout trajet VTC, elle doit indiquer le nom de l'entreprise et ses coordonnées. Elle doit aussi inclure le nom et le numéro de téléphone du client. Ces informations permettent de contacter le client si nécessaire et de vérifier l'identité du passager. La réservation doit préciser la date et l'heure de la réservation. Le lieu et l'heure de prise en charge sont également essentiels. Cela permet au chauffeur d'arriver au bon endroit, au bon moment et d'assurer un trajet fluide. La réservation doit toujours pouvoir être prouvée sur papier ou sur support électronique. En résumé, chaque réservation VTC doit contenir l'identité de l'entreprise, les coordonnées du client, la date et l'heure, et le lieu de prise en charge. Ces informations assurent la sécurité, la transparence et la qualité du service. Pour plus de conseils sur les VTC, abonnez-vous à notre chaîne. Troisième point, une VTC peut stationner aux abords d'une gare ou d'un aéroport ou à l'intérieur de leur enceinte pour attendre un client ayant réservé. Mais cette attente est limitée à 1 heure maximum avant une prise en charge effective selon les règles du Code des transports. Le chauffeur doit toujours pouvoir justifier d'une réservation préalable. S'il n'y a pas de réservation, il ne peut ni accepter un client, ni rester en position d'attente sur la voie publique. Une VTC ne peut pas marauder. Elle ne peut donc pas circuler ou stationner pour trouver des clients, ni être ailée dans la rue. La prise en charge immédiate sur la voie publique est une activité réservée aux taxis. Après chaque course, la VTC doit retourner à son point de stationnement autorisé, sauf en présence d'une nouvelle réservation. Ces règles existent pour différencier clairement le rôle des taxis et celui des VTC et garantir un service légal, organisé et équitable pour les usagers. Le quatrième point. La réglementation de l'utilisation de la voie publique distingue clairement les taxis, les VTC et les motopros. Beaucoup pensent qu'ils font le même métier, mais leurs droits et leurs obligations sont très différents.
surtout concernant le stationnement, la réservation et la circulation en ville. Commençons par les taxis. Ils ont le droit de stationner sur la voie publique en attente d'un client. Ils peuvent prendre immédiatement une personne qui les arrête dans la rue. Le taxi possède une autorisation délivrée par la préfecture, un taximètre, un dispositif lumineux sur le toit pour signaler s'il est libre ou occupé. La tarification est réglementée, ce qui permet aux clients de connaître un prix juste. Les taxis sont également autorisés à circuler sur les voies de bus, ce qui leur donne un avantage pour éviter les embouteillages. Tout est contrôlé et encadré pour assurer la sécurité et la transparence. Passons au VT. Pour eux, la règle essentielle. Réservation obligatoire. Un VTC ne peut pas s'arrêter sur la voie publique pour attendre un client. Il doit être appelé à l'avance. Sa tarification est libre, le prix varie selon l'application ou l'entreprise. Le chauffeur doit détenir une carte professionnelle, être inscrit au registre des VTC, et une vignette doit être visible dans le véhicule. Contrairement au taxi, un VTC n'a pas le droit d'utiliser les voies de bus et doit retourner à sa base. Entre deux courses, s'il n'a pas de nouvelles réservations, et maintenant les motos pro. Elles fonctionnent uniquement sur réservation, comme les VTC. Tarifs libres, documents obligatoires, attestation de capacité, immatriculation au registre drill, licence spécifique. Elles sont utilisées pour le transport rapide de personnes, surtout quand la circulation est dense, mais elles n'ont aucune autorisation de stationner sur la voie publique pour attendre un client. Petit récapitulatif. Taxi, stationnement autorisé, prise immédiate, voie d'amour de bus, tarif réglementé. VTC, réservation obligatoire, pas de voie, pas de bus, tarif libre. Moto pro, réservation obligatoire, tarif libre, spécialisé dans la rapidité. Ces règles garantissent une concurrence équitable, un cadre légal clair et un service plus sûr pour les usagers. Lorsque vous choisissez un moyen de transport, vous savez désormais qui a le droit de faire quoi sur la voie publique. Si vous appréciez ces explications utiles, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et activez la cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Votre soutien permet de continuer à vous informer avec des contenus de qualité. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouveau sujet passionnant. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler des caractéristiques des professions T3P, un sujet très important que vous ne voulez pas manquer. Avant de passer à la prochaine leçon, je vous encourage vivement à prendre le temps de noter les éléments importants que j'ai ajoutés. À la fin de cette vidéo, ces points sont essentiels et font partie intégrante de ce que vous devez comprendre, même si je les ai mis par écrit pour vous aider. Écrire ces notes vous aidera à mieux les mémoriser pour vos examens et à vraiment intégrer les informations. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer, de liker cette vidéo et surtout de rester jusqu'à la toute fin. Juste après, vous verrez des notes importantes à recopier, alors assurez-vous de les noter soigneusement. Ces notes ne sont pas seulement des rappels, elles font partie de l'enseignement et sont vraiment cruciales pour votre apprentissage. Prenez votre stylo, écrivez chaque point et assurez-vous de bien les comprendre. Merci infiniment pour votre soutien,